Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, on reçoit la chanteuse Catherine Saint-Arnaud. Ping-pong de trio à Quatuor. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Notre invitée cette semaine possède une passion débordante pour le chant classique. Depuis de nombreuses années, elle se consacre à l'opéra, un art qui fascine et émeut toujours par sa puissance et sa beauté. On reçoit la chanteuse Catherine Saint-Arnaud. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Les Arts Lanaudière. Je ne me souviens pas si on a déjà eu une chanteuse lyrique. Je crois que oui. Ah, c'était qui? Mais je me souviens pas nécessairement du nom, mais il me semble que c'était la saison dernière. Puis ce que je trouvais fascinant quand je regardais ma recherche, c'est que tu as tellement été partout à travers le monde, mais les expériences aussi sont différentes. Puis je trouvais que tu avais vraiment un beau curriculum vitae. Alors, je voulais que tu nous en parles. D'abord, tu as étudié en musique lyrique. Oui, j'ai étudié en chant lyrique au cégep, tout d'abord. Puis après, j'ai cru que je voulais faire autre chose. J'ai quitté. J'ai cru. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré comme une session en traduction. Puis finalement, je suis retournée en musique. Et après, j'ai fait un baccalauréat, une maîtrise. Et là, maintenant, 10 ans plus tard, je suis revenue à l'école. Ah oui? Oui, et je fais un doctorat en chant. En chant? Oh, ouais. wow! Donc, j'aime ça étudier. Bien, je comprends. Puis, je disais, tu t'es promenée beaucoup parce que je voyais sur ta fiche autant Montréal, Sherbrooke, Asie, un stage en Allemagne. Là, j'ai fait « Wow, mon Dieu! » Mais c'est là que j'ai réalisé que la musique classique, l'opéra, le chant lyrique, il y a vraiment, tu sais, j'imagine en Europe, beaucoup de popularité pour ça. Mais en Asie, j'étais quand même étonnée. Oui, j'ai fait un opéra complet à Taïwan. Wow! C'est un opéra de Donizetti en italien qui s'appelle L'Élysire d'amour. Et puis, donc, on a fait vraiment comme on fait ici à l'opéra, là, en costume, décor. La seule différence, c'est que les surtitres étaient en mandarin. OK. C'était super. C'était une belle expérience. Ça a été très rapide. Par contre, on a normalement une production, on fait ça environ en 3 semaines, plus la semaine des représentations. OK. Et là, on a tout casé, représentation inclus, dans 2 semaines. Oh là là! Donc, une semaine à se remettre du décalage horaire. Puis après ça, c'était déjà la semaine de production avec les générales et les représentations. Ah, mon Dieu! Mais ça doit être hyper formateur, en plus de voyager comme ça, de voir comment le chant lyrique ou l'opéra se fait dans différents pays. Ben oui, puis aussi, c'est vraiment intéressant de rencontrer les gens de partout. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est de me faire des amis. Comme à Taïwan, je me suis fait une amie taïwanaise qui habite en Belgique. OK. Qui était venue chanter dans le même opéra. Donc, c'est bien, on garde des liens. Puis, partout où je vais, je suis quand même quelqu'un de sociable. Ouais. Donc, je garde des liens avec les gens. Puis après, c'est le fun quand on se revoit. Ou ça se peut qu'on se revoie jamais, mais on a partagé un moment musical. Puis, peu importe quelle langue on parlait, nous, on pouvait parler ensemble en anglais, mais peu importe quelle langue on parle, on finit par se lier avec les gens. Puis, c'est vraiment fun. Ouais. C'est chouette. Là, j'aimerais que tu me parles du projet qu'il y a pour toi au printemps. Oui. Albertine en 5 temps. Oui, Albertine en 5 temps. C'est quand même un gros projet. C'est un très gros projet qui dure depuis 2021. Je crois qu'on l'a initié en 2021 et c'est donc un opéra qui a été basé sur la pièce de Michel Tremblay, Albertine en 5 temps. Et on a fait des représentations au Théâtre du Rideau Vert. Et puis ensuite, on a fait une tournée au Québec. 2 tournées au Québec, en fait. Puis, on est allé aussi faire des représentations à Paris en septembre dernier. Et là, on est de retour. Là, on a une représentation au 24 mai prochain. OK. Je crois. Oui, le 24 mai au Festival Classica
Donc, Albertine, c'est un projet qui continue de tourner et puis on espère toujours avoir d'autres occasions de le faire parce que peu importe où on va, c'est un super succès. C'est la musique de Catherine Major, donc c'est très, très accessible. Ouais. C'est la langue de Michel Tremblay, c'est notre langue, c'est Même notre histoire. Si ça date de quelques années, du Michel Tremblay, c'est encore super d'actualité, je trouve. Tout à fait. Et peu importe pour qui, pour quelle culture, on Oui. a tous des Albertines dans notre famille. Puis les gens sont toujours surpris à quel point ça les touche, cette représentation-là, cet opéra-là. Et comme une puissance qui peut tout détruire, une force qui est trop grande pour leur tenir. Je n'ai jamais volé, pourtant j'ai le sang qui gronde au bruit d'une âme. Comme c'est une pièce de théâtre, on avait les dialogues. Oui. Et puis, on est 5 des femmes du projet qui avons pris cette pièce de théâtre-là et on l'a transformée en livret d'opéra. Donc, OK. à l'opéra, on ne peut pas faire... si on faisait tout ce qui est écrit dans le roman, l'opéra durerait vraiment ben oui. longtemps. Donc, on a rassemblé aussi pour faire des pièces solo, des ensembles, des trios, des trucs comme ça. Donc, on a juste... la plupart des dialogues, tous les dialogues, en fait, sont restés intacts de OK. Michel. Et nous, on a plutôt joué un peu dans les airs, dans la musique. Et puis, après, Catherine Major a pris les mots et puis elle a écrit la musique là-dessus. Ah, mon Dieu. Mais en plus, elle est tellement excellente. Ah, c'est mon beau Dieu. ce qu'elle fait. Oui. Puis elle est Ça doit être tellement magnifique. fine. Oui, ça doit. Elle a l'air hyper Elle est sympathique. super. Hyper Vraiment, groundée, en plus, comme personne. Ouais. Ça doit être chouette, ça aussi, comme expérience, parce Ouais, que vraiment. vous amenez vraiment un projet, je ne veux pas dire de zéro, mais vraiment, vous l'amenez là, complètement ailleurs. Vous travaillez de A à Z, tout au tout, puis ça doit être hyper gratifiant à la fin de voir le résultat final Ben, c'est et d'y émouvant. participer. Ben oui, c'est émouvant. Moi, j'avais jamais écrit les mots que je chantais. OK. Comme à l'opéra, c'est Oui. Da Ponte qui a écrit les mots pour certains opéras de Mozart, par exemple. Mais on n'a aucune incidence là-dessus. On fait ce qui est, puis après, ben, c'est notre sens artistique qui embarque, etc. Cependant, là, avec Albertine en 5 temps, c'est quand même plaisant de j'ai contribué à qu'est-ce qu'on a écrit, puis après ça, je le chante. Donc, en tout cas, c'est vraiment une autre expérience. Je sais, les auteurs, compositeurs, interprètes, eux, ils vivent à tous les jours, mais Oui. nous, les chanteurs d'opéra, ça nous arrive pas souvent. Exact, Donc, ça c'est doit être vraiment le fun. particulier. Ouais. Si les gens veulent s'acheter des billets, s'ils veulent aller voir en représentation, j'imagine qu'il y a un site Internet. Oui, je crois que c'est albertineopéra.com. OK. Oui. On va mettre les liens de toute façon au bas de l'écran, ne vous en faites pas. Puis sinon, Catherine, on parlait de ton parcours. Oui. Tu as toujours été dans la musique classique et dans l'opéra. Qu'est-ce qui, toi, te rejoint là-dedans? Puis je dois dire d'emblée que je trouve qu'on n'en consomme pas assez de la musique d'opéra parce que souvent, on est plus dans de la musique populaire où on est en voiture, on Ouais. laisse aller la radio Ben, on a versus ce beaucoup, style-là. Excuse-moi. On Oui. a beaucoup de préjugés sur l'opéra. Ça va être crié ou ça va être fort. Mais oui, c'est fort. Quand même, on ne se le cachera pas. Mais je pense qu'il faut donner une chance. Comme les gens qui viennent voir, par exemple, Albertine, ils se disent « Ah, ben je pensais pas que j'aimerais l'opéra, mais finalement, j'aime ça. » Bon, c'est sûr que c'est pas le même style exactement que, par exemple, du Puccini ou autre chose, mais ça reste une voix lyrique. Donc, c'est de s'habituer peu à peu. Puis c'est correct si vous aimez pas ça, là, en bout du compte, mais je pense que c'est à force de s'exposer, à force d'en Oui. écouter, de commencer avec ouverture, c'est vraiment sympathique. Puis je trouve que d'en écouter sur disque ou sur vidéo YouTube, c'est super, c'est magnifique. Mais de l'expérimenter en vrai, dans toute la force que les arts vivants ont, c'est là que la magie se fait le plus. Parce que hey, la personne est devant toi, elle est toute seule, il y a un orchestre de 70 personnes en dessous, puis elle est capable de projeter par-dessus. Puis ça, c'est
ça vaut tout. Oui, Les gens dans la l'expérience salle, qui vient avec. on est comme waouh, mais qu'est-ce que c'est ça là? Donc je pense que oui, on devrait en consommer plus, mais je pense qu'il faut juste se donner une chance. Puis en même temps, le Albertine en 5 temps de Michel Tremblay reste un peu plus accessible peut-être. Tout à fait. Tout à Au fait. commun C'est un bon baptême Oui. d'art lyrique, mettons. Ouais. Merci, Catherine, d'être avec nous à Les Arts. Merci beaucoup. On va faire une courte pause, puis on vous revient tout de suite après avec d'autres sujets culturels. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bonjour tout le monde! Alors, on est au pub Randolph Repentigny et je suis en compagnie de mon ami David. Salut David! Salut Mélanie! Et aujourd'hui, on voulait vous présenter un jeu de party qui fait lever le party. Et tu as choisi... Easter, 100% franco. Je dis 100% franco, je précise parce qu'il y a 2 autres versions qui existent. Plaisir coupable et aussi l'original qui est juste en anglais. Donc, si vous connaissez bien les chansons en anglais, vous pouvez aller avec les 2. Mais aujourd'hui, je présente le 100% franco. 80% de chansons québécoises, très cool. 20% de franco de la francophonie. Fait que ça fait un 100%. Donc, c'est un jeu pour deviner des chansons, c'est ça? Exactement ça. Très simple, là, on a des cartes ici. Sur la carte, il y a un code QR. Vous devez le scanner avec l'application sur le téléphone intelligent. Ça vous redirige sur Spotify. Pas besoin d'avoir le Spotify Premium. Là, le gratuit, ça fonctionne très bien. Je vous fais écouter la chanson. Un petit extrait de 30 secondes. Et là, tu dois décider où tu le mets sur ta ligne du temps à toi. Si tu es avant ou après telle année. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est de deviner en quelle année la chanson elle est sortie. OK. Bien sûr, si tu connais en plus l'interprète et le titre de la chanson, tu vas te mériter un petit jeton. Puis le petit jeton va te permettre de challenger l'autre équipe en disant non, c'est pas à cet endroit-là, c'est pas en 2004 cette chanson-là que tu vas mettre. Moi, je dis que c'est en 2003. Puis si tu l'as, tu récupères la chanson de l'autre. Ça t'amène vers la victoire parce que la première équipe qui a 10 chansons dans sa ligne du temps gagne. OK. C'est bon? Ben oui, vraiment. Avant le tournage, on a téléchargé les applications. Hein, Mélanie. Oui. Là, attends, je commence. Ah oui, ça nous prend la première carte. Pour fixer notre ligne du temps, dans le fond. Fixer la ligne du temps. Alors moi, 2016, Amir, et le titre de la chanson, c'est « J'ai cherché ». J'ai aucune des écoutes. Non, c'est ça. J'ai cherché moi aussi. Donc, moi, c'est Fernand Gignac, 1962. Donnez-moi des roses. Donnez-moi des roses. Donc, moi, je vais devoir décider, quand tu vas me faire écouter ça, si je le mets avant ou après 2016. Donc. Facile. OK, tu peux l'arrêter. C'est Hawaiian. Oui. Des 3 accords. OK. Ma fille adore sauter là-dessus. Et je dirais 2001. OK, on va vérifier. OK, ben je la mets avant 2016. Faut que tu la situes sur ta ligne. Je la mets avant 2016. OK. Je tourne. 2003. OK? Elle est bien placée. Donc, c'est correct. Je la laisse là. Si je ne l'ai pas, elle est discartée. OK. OK? Ça, c'est bien important. Supposons que tu avais choisi de la mettre ici. Oups, pardon. J'aurais pu, moi, jouer mon jeton et dire non, je pense qu'elle va là. Mais il aurait fallu que tu joues ton jeton avant que je retourne la carte. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. OK, parfait. Donc, maintenant, ça tu vas scanner celle-là pour que je puisse scanne. deviner. Attends. Je me laisserai porter par le hasard. Ça, c'est Brigitte Boisjoli. Moi, je veux juste dire que j'aurais pas deviné. Mais voilà. Mais j'ai reconnu la voix, mais je me souviens pas je me porterai. Je sais pas. OK. Je vais dire 2012, si je me fie. OK, donc... Je vais la placer après mon frère Gignac. Après 1962. Oui. Vas-y. Donc, non, c'est Sans regret 2014. Mais c'est après 1962, donc c'est bon. correct. Puis on continue ainsi de suite jusqu'à temps qu'on accumule. 10. Et là, tu peux être une équipe de 10 contre une équipe de 10. Pour vrai, là, ça fait vraiment enlever le party. C'est sûr, parce que là, t'as toujours quelqu'un qui dit « Non, moi, je pense que c'est en telle année. » Puis bon, je me rappelle, je suis en secondaire 2. Bon.
T'as tout compris, c'est ça. Eh bien, merci pour la belle découverte. Alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos parties avec It Start. Le quatuor de jonglerie ping-pong a remporté la finale locale de Cégep en spectacle pour le Cégep de la Naudière à Terrebonne. Après avoir gagné la finale nationale en trio l'an dernier, le groupe récidive cette année, mais avec un membre supplémentaire. Bonsoir, Anthony et Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Les Arts La Naudière. Puis, tout de suite, je veux qu'on parle de votre expérience en jonglerie parce que Anthony, ton frère et toi, vous avez commencé au secondaire. Puis toi, Alexis, tu as commencé à l'âge de 5 ans. Oui. Donc, vous avez un parcours qui est quand même différent. Oui, en effet. Donc, ça a commencé comment? Puis comment votre amour pour la jonglerie s'est fait versus d'autres corps de métier en cirque? Bien, ça, il va chronologiquement. Ben, Oui. J'ai commencé beaucoup plus tôt, vers Oui. l'âge de 5 ans, avec Cirque Anna. OK. À la Sodame. Ma mère travaillait là. Donc, c'était facile pour moi d'aller finalement faire de la jonglerie là-bas, à Cirque Anna. Donc, j'ai exploré un peu tous les domaines et vraiment, c'est la jonglerie que j'ai préférée. Donc, j'ai continué là-dedans. Et arrivé au secondaire, ben, j'ai fini par rencontrer Anthony et les autres. Donc, Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est au secondaire, comme mon frère. OK. On a commencé secondaire 1, secondaire 2. Juste vers secondaire 2 et 3 qu'on a connu Alexis. Puis là, on a vu qu'on avait une chimie ensemble, qu'on faisait vraiment des belles choses avec la jonglerie. C'est sûr qu'on a commencé à aimer ça justement parce qu'on trouvait qu'on était bon, on avait de la confiance. Puis en pratiquant des numéros différents, à chaque fois, ça devenait de mieux en mieux. Puis ça doit être vraiment différent. À la limite, si tu faisais de la jonglerie avec ton frère, de te retrouver avec 2 autres gars puis d'en faire à 4, ça doit être une dynamique totalement différente. Bien, au secondaire, c'était différent. Des fois, on a déjà été 5, des fois, on était 4, tout ça. Donc, c'est vraiment par la suite, avec le cégep, qu'on a décidé, nous 4, de continuer finalement l'aventure de faire un spectacle de jonglerie à chaque année. Que dans le fond, vous étiez dans une école secondaire où il y avait du cirque. Exactement, Exact. ouais. Et rendu au cégep, vous me disiez, mais là, on savait comme pas trop quoi faire, puis on a vu le cégep en spectacle, ça fait qu'on s'est dit pourquoi pas. C'est exactement ça. OK, cool. Puis l'an passé, vous vous êtes rendu jusqu'à la nationale. Oui. À Rimouski. Exactement. Vous étiez arrivé presque dans le top 3, dans le fond, parce que vous aviez gagné des Exactement. prix, hein? On a gagné, dans le fond, une bourse avec le prix coup de cœur. Donc, le public pouvait voter pour un numéro. Et puis on votait pour vous autres. Ça a donné que Quand c'est nous même. qui avons gagné. Ouais. Puis sinon, on a fait une capsule Télé-Québec avec la Fabrique culturelle. Puis c'est ça, c'est nos 2 prix qu'on a gagnés à National. Ah, c'est donc bien le fun. Donc là, cette année, qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que vous me disiez le 15 mars, c'est la régionale? Ouais. OK. Donc, on a gagné la locale à Terrebonne, notre locale de notre cégep, finalement. Cool. Donc, on s'en va à la régionale, à Montmorency, le 15 mars. OK, parfait. Puis après ça, on se souhaite quoi? D'être dans le top 3? Le plus loin Si possible? on peut continuer à la Nationale, à Valleyfield, ben oui, c'est sûr qu'on va essayer de viser top 3 pour être meilleur que l'année passée. Se rendre toujours plus loin. Exact. Mais est-ce que vous visez une carrière en cirque, en jonglerie, ou vous êtes dans des études qui sont dans des champs d'expérience complètement différents? Pas spécialement. OK. C'est vraiment un passe-temps. C'est avec ça qu'on s'occupe à l'extérieur de l'école, finalement. OK. Mais on étudie toutes. Les 4, on étudie en sciences de la nature. Donc, c'est pas un domaine vraiment qui a rapport avec la Non, jonglerie. j'avoue. Mais c'est vraiment un passe-temps. Finalement, c'est un peu une motivation aussi d'aller au cégep parce qu'on a cégep à spectacle Ouais, qui est j'avoue. offert. Donc, c'est le fun. Ça rend le cégep cool, amusant. Plus agréable. Plus agréable. Ouais, OK. Puis comment ça s'est créé, ping-pong? Puis comment vous avez choisi ce nom-là aussi? J'étais quand même curieuse de l'entendre. Ben, ping-pong, tu peux y aller. Ping-pong, au début, c'est sûr qu'on était 4. Oui. Puis là, finalement, la 4e personne avait Liane. une opération Liane. à l'épaule. Donc, on a dû continuer à 3. On n'avait pas encore choisi notre nom à ce moment-là. Puis là, en fait, on a choisi rapidement ce nom-là parce qu'on nous a dit il faut que vous choisissiez un nom pour votre groupe.
On a choisi ce nom-là parce que c'était le surnom qu'on donnait à notre quatrième ami qui était pas là. Fait que c'est comme un hommage. C'est donc bien drôle. Exact, c'est ça. Ouais. Puis là, bon, on l'a quand même gardé cette année parce qu'on avait déjà des discussions. C'est notre nom de groupe, finalement. Ben, ça vous va bien parce que je trouve qu'il y a comme une espèce de répartie qui se fait avec le mot ping-pong. C'est sûr. On peut l'interpréter comme on veut aussi, oui, là, avec la certainement. jonglerie. Ben oui, surtout que, tu sais, c'est ça, quand tu joues au ping-pong, il y a tout le temps un genre d'échange ou un revers qui revient, puis c'est la même chose avec la jonglerie. Ouais. Puis j'avais vu une entrevue que vous aviez fait, si je ne me trompe pas, l'an passé, justement, en reportage. Puis vous expliquiez à Maude, la recherchiste, comme quoi il y a quand même un langage puis une communication quand on fait de la jonglerie. Parce qu'on peut pas se parler pendant le numéro, surtout s'il y a de la musique. Ben ouais, il y a un langage, il y a une espèce de code. En gros, il y a plusieurs... en gros, ça, c'est un langage qui permet qu'on se comprenne, finalement, quand on jongle. Donc, ça, c'est toutes des calls qu'on a pour se repérer et être, finalement, en même temps, être sur le bon timing. Donc... il y a vraiment un langage à respecter en jonglerie. Génial. Là, je vais inviter les gens à suivre ce que vous faites. Vous allez sûrement le partager autant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais si on va sur le site de Cégep en spectacle, puis qu'on va voir la nationale, la régionale, la nationale, on va voir aussi où vous en êtes rendu. On va vous souhaiter le meilleur. Merci de vous rendre Merci le plus loin beaucoup. possible. Une première place, pourquoi pas. Pourquoi pas? Anthony, Alexis, merci. Ben merci à vous. Puis on va saluer Liam et ton frère, comment il s'appelle déjà? Justin. Justin, de ping-pong. Exactement. Bonjour, je m'appelle Isabelle Caillat, je suis artiste. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner une rose. Ce dessin s'adresse autant aux débutants qu'aux plus avancés. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, de crayon mine. Moi, j'aime bien prendre un crayon pouce-mine, mais vous pouvez prendre un crayon de bois. J'ai des estampeurs, vous pouvez prendre un coton-tige si vous voulez, ça fait la même chose. Et j'ai des effaces plus petites et plus grandes. Alors, on va commencer notre rose par le milieu. Je vais faire une spirale. Puis, je vais venir descendre ma ligne à l'avant, comme ça ici. Je vais venir faire l'équivalent de cette ligne-là de l'autre côté. Puis, après, je vais venir faire un peu comme si c'était un petit vase. Je vais venir descendre 2 lignes vers le bas pour faire le bas de ma fleur. On ne pèse pas trop fort parce que souvent, on va venir effacer par la suite. Je vais venir dessiner une pétale qui va venir passer à l'arrière de ma rose. Je vais y faire un petit rebord comme ça. Puis, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je peux partir ma pétale, pas nécessairement à la même hauteur que l'autre pour que ça fasse plus dynamique. Je vais venir faire l'autre côté de la rose. Là, je vais venir dessiner ma pétale. Je vais la mettre un peu plus large que ma ligne qui est ici en dessous. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et après, je vais venir effacer mes lignes qui ne sont plus bonnes. Comme ça ici. Là, quand on pèse trop fort, c'est difficile à effacer. Comme ça. Après, je vais venir faire du volume. Je vais venir dessiner, dans le fond, les pétales. Je vais venir descendre une ligne à chaque côté de ma spirale. Je vais venir descendre ma ligne jusqu'à cette ligne-ci. Je vais faire la même chose ici, ici, pour faire le milieu de ma fleur, comme ça. Un coup que mon dessin est pas mal terminé, je vais venir faire le bouton en dessous de ma rose, puis une tige, comme ça. Je vais venir y rajouter des feuilles, comme sur mon dessin original. Ma feuille va passer en arrière de ma rose, ça va faire plus intéressant comme dessin. Je vais venir faire le veinage, comme ça, de l'autre côté. Puis là, les feuilles de rose, c'est un peu édenté. Je vais venir faire des petites dents à ma feuille. Après, je viens effacer mon efface. Je vais venir effacer ma ligne. Comme ça.
Puis, on peut faire une feuille de l'autre côté, si on veut aussi. Après ça, je vais venir faire des ombrages pour venir donner du volume à ma fleur. Je vais venir mettre un peu d'ombrage dans le milieu comme ça ici. Ici, entre chaque couche de pétales. Comme ça. J'ai dit que j'aimais mieux prendre mon crayon pouce-mine, mais j'ai pris automatiquement le crayon de bois. Alors, on peut voir que ça fait le même effet. Comme ça ici. En venant mettre de l'ombrage, on vient mettre de la profondeur à notre fleur. Je vais venir en mettre en dessous de ma pétale. Ici, où il y a un petit pli. Comme ça. Puis après ça, je peux venir l'estomper. Je vais vous montrer avec le coton-tige qu'est-ce que ça fait. Alors, je peux venir l'estomper comme ça. Je vais juste frotter sur les lignes d'ombrage que j'ai fait. Ou avec mon outil que j'ai ici. Ça va un peu mieux, mais on peut prendre le coton-tige. Ça fait la même chose quand même, si on n'en a pas. Comme ça ici. Ici, je pourrais venir en rajouter un peu. Et vous pouvez venir faire la même chose en arrière avec la feuille, mettre un petit peu d'ombrage, comme ça ici. En arrière de la fleur, ça va être un peu plus foncé. Comme ça. Vous pouvez soit le faire à la mine ou, si vous voulez, vous pouvez venir le faire en couleur. Vous pouvez venir faire vos ombrages avec... moi, j'ai pris un genre de violacé au lieu de prendre du noir avec mon rouge. Bonne création! L'émission est terminée. Toutefois, vous pouvez toujours revoir notre programmation sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube à tvrm.tv. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer des actualités de la Naudière. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.